Café vs thé, deux boissons légendaires, témoins silencieux des cultures. Parmi les boissons les plus anciennes de l'humanité, le café et le thé incarnent bien plus que de simples breuvages. Avec des histoires millénaires, ces deux icônes culturelles ont marqué les traditions, rassemblé les individus et offert une énergie vitale. Alors que le café a émergé des terres d'Arabie, le thé a quitté les jardins mystérieux de l'Empire chinois pour conquérir le monde. Tous deux ont influencé profondément les goûts, les coutumes et les modes de vie à travers les régions. Dans la culture turque, le café symbolise l'amitié et la conversation, tandis qu'en Angleterre, le thé s'intègre dans un véritable art de vivre. Les recherches scientifiques révèlent des effets étonnants de ces deux boissons sur la santé humaine. Le café, symbole d'énergie et de productivité, contient en moyenne 95 mg de caféine par tasse, contre seulement 40 mg pour le thé. Cette forte teneur en caféine fait du café la boisson de prédilection, notamment le matin. Des études montrent qu'une consommation régulière de café peut réduire jusqu'à 30% les risques de Parkinson, d'Alzheimer et de diabète de type 2. De plus, il accélère le métabolisme, aidant ainsi à la gestion du poids. Toutefois, une consommation excessive peut entraîner insomnie, anxiété et palpitations. Le Brésil fournit 40% de la production mondiale de café, tandis que la Finlande est en tête de la consommation avec une moyenne impressionnante par habitant. En Finlande, les pauses café sont presque une tradition nationale. Le thé, en revanche, incarne la sérénité et la tranquillité. Avec des variétés comme le thé noir, vert, blanc ou oolong, il offre une richesse de saveurs et est riche en polyphénols et en antioxydants. Le thé vert accélère le métabolisme, tandis que le thé noir protège la santé cardiovasculaire. Il a été prouvé que le thé réduit les hormones du stress et améliore la santé cérébrale à long terme. En Asie, les cérémonies du thé sont une source de méditation et de paix intérieure. Cependant, une consommation excessive peut réduire l'absorption de fer et provoquer des taches sur les dents. La Chine domine la production mondiale de thé avec près de 50% de l'offre globale, tandis que la Turquie est championne de la consommation avec 3,5 kg de thé par personne par an. En Turquie, et le thé accompagnent non seulement les repas, mais jouent également un rôle central dans l'hospitalité. Aujourd'hui, le café et le thé ne sont plus de simples boissons. Ils représentent un réseau global de commerce et un puissant outil d'échange culturel. Des concepts comme l'agriculture durable, la production biologique et le commerce équitable renforcent leur impact mondial. De petits producteurs aux grandes multinationales, des millions de personnes dépendent de ces deux produits pour vivre. Cependant, ces boissons reflètent également les inégalités sociales et les dynamiques économiques mondiales. Bien que le café et le thé semblent rivaux, ils sont en réalité complémentaires. Le café est rapide et énergique, le thé est calme et apaisant. L'un incarne l'atmosphère mystique de l'Orient, l'autre l'esprit dynamique de l'Occident. Chacun offre une expérience unique. Au final, le choix dépend des préférences personnelles, de la santé et du style de vie. Partagez votre préférence dans les commentaires et rejoignez ce débat passionnant.